Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Époué, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous allons parler de nos échecs, de nos erreurs, ou plutôt des leçons que nous avons reçues de la part de Dieu. Comment il nous a guidés, mais aussi et surtout comment il nous a protégés. Pour vous partager leurs expériences, voilà Caroline, David et notre pasteur Sébastien. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bienvenue et merci d'avoir répondu présent pour cet épisode. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec un premier témoignage qui est celui de notre frère David. Merci Amandine. Oui, alors donc je vais resituer un peu les choses. Donc c'était dans mes premières années, dans l'unicité, dans notre doctrine. Et j'avais encore, parce que je viens des églises trinitaires, du courant trinitaire, et effectivement j'avais encore des choses, des choses du passé qui étaient encore présentes dans ma vie. Et c'est vrai qu'on est dans le courant trinitaire, effectivement, il y a des enseignements qu'on nous a pas donnés, il y a une manière de faire au niveau des relations ou qu'on n'a pas au sein de notre église. Et donc ça a joué dans le nom, dans la contradiction du nom du Seigneur. Et donc à un moment donné, j'ai voulu rencontrer ma moitié, mais j'ai décidé de prendre le biais par mes propres moyens. J'ai essayé de trouver par mes propres moyens, par le biais d'internet. Et non au niveau de l'église, de chercher au sein de nos églises des sœurs, parce que déjà on n'était pas beaucoup, on n'avait pas de fédération, que personne ne proposait quoi que ce soit. On m'avait comme maintenant où on propose aux gens d'aller en Colombie ou en Espagne pour essayer de rencontrer quelqu'un. Là non, pas du tout. Donc en fait c'était assez, je voyais le ciel un peu fermé. Et donc j'ai décidé de faire ça par mes propres moyens, même si au fond de moi je n'avais pas la paix. J'avais dit au Seigneur, voilà Seigneur, je vais choisir je vais prendre cette voie-là. Je sais que c'est pas la bonne, mais tant pis, j'en paierai les conséquences. Est-ce que tu peux développer un peu plus parce que je suis pas sûre de comprendre. Donc c'est un nom du Seigneur que toi tu as reçu par rapport à une relation amoureuse. Voilà, c'est ça. Donc tu cherchais une épouse. Par rapport surtout le nom, je pense par rapport aux moyens de recherche en fait, dans la direction que je devais prendre pour rechercher cette moitié en fait, cette épouse idónéa comme on dit. Et en fait c'est le moyen. Déjà c'était par rapport aux moyens. Le moyen n'était pas bon parce que le moyen était site internet, c'était les sites de rencontres, voilà. C'était D'accord. ça. C'était pas. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu nous dis quand même que tu étais conscient que tu faisais pas vraiment ce qu'il fallait, Oui. mais que tu étais prêt à en payer les conséquences. Oui, j'étais conscient, mais j'en avais assez, j'en avais marre d'être seul, puis j'avais envie de construire un foyer. Et je savais au fond de moi que c'était pas bon parce que d'être avec une non-chrétienne c'est compliqué, même si on est trinitaire on sait quand même que c'est pas simple parce qu'on a eu des exemples aussi au sein de ces églises, mais j'en avais tellement assez que je me suis dit on verra, on l'évangélisera après ou on va l'évangéliser pendant. Et j'ai dit au Seigneur, je me souviens très bien, je lui ai dit Seigneur écoute, je sais que c'est pas la bonne voie, mais tant pis, j'en paierai les conséquences. Donc là, c'est clairement ta volonté à toi qui c'était ma volonté. agi. Il y avait de la chair, mais c'était pas comme disait le pasteur Sébastien. Je me disais pas oui. Je pense que c'est le Seigneur qui me parle et en fait c'était la chair. Là, c'était la chair, mais j'en étais conscient. Ah oui, et je voulais faire ma volonté. Donc ensuite... comment ça s'est passé ? Tu as rencontré quelqu'un, j'imagine ? Ouais. Alors d'abord, j'ai rencontré cette personne donc sur le site. Je lui ai dit que j'étais chrétien, dit qu'elle était chrétienne, mais c'était chrétienne catholique. Ensuite, je suis allé la voir. Donc vous ne veniez Plus pas ou de moins. la même doctrine, vous n'aviez pas la même vision peut-être de ce que vous vouliez pour le mariage en tout cas ? Ouais, pas que c'est cette époque-là. Ou de la relation ? Oui, voilà. Déjà, à cause de la distance, je pouvais pas
Donc c'était compliqué déjà de pouvoir parler de tout parce que la distance, on parle des années, fin des années 2000, fin des années 2000. Donc on pouvait parler, mais c'était un peu compliqué quand même au niveau relationnel. Donc il a fallu aller la voir. Donc ça demandait à faire des voyages. Donc il a fallu faire un premier voyage, connaître, et même là, au bout de 3 semaines, on connaît pas vraiment la personne. Donc après on continue, on rentre en France. Et quand tu faisais ces voyages-là, où est-ce que tu résidais? Est-ce que tu allais chez elle directement? Ouais, j'allais chez elle, mais moi j'avais ma chambre à part. D'accord. Non, mais ça encore, c'était respecté, ça. Il n'y avait pas de souci. Je sais pas, je demande. Ouais, non, ça c'était respecté. On est là pour parler de nos erreurs, non? Ouais, voilà. Non, là, c'était là, c'était respecté. Quand je suis allé, c'était respecté. On va dire, la première fois, oui, il n'y a pas de souci. La deuxième fois, mais je crois que c'était plus rapide, mais c'était plus au niveau administratif parce qu'on avait décidé de commencer à faire les démarches pour le mariage. Donc, c'est allé super vite. Ouais, non, mais en fait, entre le moment où j'y vais et le moment où j'y vais et le moment où on commence à faire les démarches, il y a des mois qui s'écoulent. D'accord. Ça se fait pas. Vous êtes en contact constant. On est en contact pendant des mois. Et après, on peut pas payer des voyages toutes les 5 minutes pour aller à l'autre bout de la terre. Hein. C'est pas possible. Donc, ça prend du temps. Donc, après, c'est beaucoup de relations par Internet. Et puis, finalement, au fond de nous, on sent que c'est pas la bonne voie, mais on continue quand même parce qu'on est engagé. Et qu'est-ce qui fait que vous sentez que c'est pas la bonne voie? Parce que quand on est dans le Seigneur et qu'on connaît la parole, on sait que la personne qui est pas vraiment chrétienne, parce que finalement on se rend compte que la personne est catholique, mais catholique comme un Français dit qu'il est catholique, quoi. Va de temps en temps à l'église, fait quelques tradition. C'est par tradition. Donc il n'y a pas grand-chose de véritable. Donc il n'y a pas grand-chose. Après, on voit que la personne, ce qui fait qu'on continue, c'est qu'on voit que la personne, elle n'est pas réfractaire au fait que de la parole de Dieu. Et donc voilà. Il y avait cet espoir pour toi que la personne puisse se joindre dans ta foi, en fait. C'est ça. Mais tu te mens à toi-même, en fait, à ce Oui, tout à fait. Ah, mais c'est clair. Non, parce qu'il y a un duel, au fond, on le sent. Mais après... On a envie d'y croire, mais en même temps, on a envie de se persuader soi-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. On fait les choses bien. C'est exactement ça. Pas, et puis même, on sent que... Puis on voit que le Seigneur met des bâtons dans les roues aussi. Pour tout. Qu'est-ce qui... je pense qu'administrativement, c'est par rapport à d'autres pays ou même par rapport, c'était lourd. Fallait aller à l'ambassade, fallait faire des auditions, limite à te demander est-ce que tu connais la maman de ton mari, est-ce que tu aussi, c'était compliqué. Après le mariage, il fallait rapporter des photos. Je voulais trouver un pasteur, ça a été impossible parce que le jeu a tout fait pour pas que ça se fasse. J'ai bien vu que c'était pas bon. J'ai bien vu que c'était compliqué. Même le jour du mariage, j'étais pas en paix. Je veux dire, j'étais pas tranquille. Je jouais et donc, tu as bien terminé par te marier avec cette personne. Ouais, juste civilement. Ouais. Après, ça compte, mais oui, mais civilement. Mais après, c'était pas la bonne personne. Mais bon, c'est compliqué. Quelque part, tu t'es engagé dans quelque chose, en fait, sachant que ça ne le faisait pas. Et j'ai envie de dire, quand Dieu nous conduit quelque part, il ouvre toutes les portes, en fait. Alors que quand tu vois que les portes se ferment les unes après les autres, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des contraintes, des fois, il faut peut-être se réaliser qu'il y a un problème. Mais là, du coup, tu as quand même allé malgré les portes fermées. Pourquoi ? Parce que dans ma vie, avec le Seigneur, en fait, je ne cache rien. Allons-y. En fait, je ne cache rien. En fait, comme je suis assez cash, et aussi bien le bon que le mauvais. Donc, en fait, il y a des fois où, quand j'ai voulu faire des mauvaises choses, le Seigneur, il m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai écouté. Il y a des fois où le Seigneur, il m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai dit non, je vais jusqu'au bout. Donc, j'avais l'habitude et chaque fois que c'était pas bon, j'allais donc, je payais les conséquences. Hein? Tu es le Jacob qui se bat avec Dieu. Ouais, pourquoi pas. Non, mais voilà. Donc là, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Et puis, en fait, quand on dit au Seigneur, j'en perds les conséquences, on dit quelque chose au Seigneur. On lui a dit au Seigneur, littéralement. Donc, il a entendu, parce que c'était dans une prière. Donc, on parle au Seigneur quand même. Donc, on paye les conséquences. Et on les paye sur du long terme, je pense. Ouais. Et même, ça crée des blessures ensuite, parce que ça devient... on va dire un échec, comme on l'a dit tout à l'heure. En espagnol, on va dire un fracasso. J'aime beaucoup ce mot-là, parce que ça fait penser à fracasser. Parce que t'as fracassé. C'est ça, un fracasso. Mais le Seigneur est bon. Et il nous aide à nous relever et il nous montre... des fois, parce que l'être humain est têtu. Donc, on continue.
En fait, quand le Seigneur dit non, il faut s'arrêter, quoi, c'est tout. Et en fait, écouter sa parole et rester auprès de lui. Comme Pasteur parlait de ce matin, il parlait de Daniel ce matin. En fait, il faut être comme Daniel. Amen. Non, mais c'est vrai, il faut être comme Daniel et vraiment être près du Seigneur, le prier, être présent, être le mettre le premier dans sa vie, mais réellement le premier. Il faut le mettre vraiment le premier. Il faut le mettre en premier dans nos vies. Si on le met en premier dans nos vies, on sera béni, on sera protégé, on sera gardé. Tandis que si on dit parce que moi, en fait, j'avoue une chose. Au niveau professionnel, j'ai toujours mis mon métier dans les mains du Seigneur. J'ai été béni, je ne peux pas... Ouais. Je ne vais pas dire le contraire. J'ai été béni, même si des fois c'est compliqué, on est bien béni dans le travail. Voilà, on est bien béni. Et cette partie-là, je n'ai pas voulu la laisser au Seigneur. Mais c'est clairement, c'est distinct. Moi, je vais pas me cacher. J'ai dit, j'ai gardé cette partie-là. J'avais du mal à la lâcher. Parce que je pense qu'il y a encore des choses du monde, j'avais du mal à la lâcher. On est tous comme ça. On a tendance à se confier en ce que nous, on connaît, et ce qu'on sait de nous-mêmes et de ce qu'on peut faire. Et il y a des choses qu'on cache au Seigneur, malgré tout. Donc, c'est humain. Oui, mais en fait, parce que je gardais ça parce que en fait, j'étais peut-être impatient. Peut-être que c'était trop long et c'était fatigant. Et j'ai voulu faire ça à ma façon. Mais quand je vois... Tu as voulu prendre un raccourci, c'est ça? Quelque part. Oui, tu as voulu aller plus vite, prendre un raccourci. Oui, et finalement, parce que j'étais fatigué d'attendre. Finalement, tu as perdu du temps quand même, on peut dire ça. Ouf, plus que du temps, mon frère. Ah, mais plus que du temps. Donc oui, j'ai tout à fait, j'ai perdu du temps. Au lieu de voir, d'essayer de plutôt regarder, de suivre... ce que Dieu me disait et finalement de faire les choses de la bonne façon, où là j'aurais été, je pense, encore plus béni, on va dire, vraiment béni. J'ai fait ça à ma façon et c'est pas bon. Et est-ce que cette mauvaise relation, au final, a écorché la relation que tu pouvais avoir avec le Seigneur? Non, parce qu'en fait, pas par rapport à ça, parce que là, c'est quand même moi qui dis au Seigneur, moi qui lui dis, écoute, je fais ce que je veux. Ouais, je fais à ma façon, et puis on verra les conséquences, je perds les conséquences. Tu peux pas Donc je peux pas vouloir à Dieu, puisque c'est moi qui lui ai dit, voilà, ça serait pas, je l'aurais pas dit ça, ou je l'aurais fait, mais parce que ça aurait été la chair, je pensais que c'était du Seigneur, et que finalement ça marche pas, peut-être que je lui en aurais voulu, mais là je peux pas lui en vouloir, puisque c'est ma propre décision. C'est pas pareil. Et, je veux dire, c'est vrai qu'au Seigneur, je ne vais pas cacher ce que je pensais, et voilà, parce qu'on nous a toujours dit, on ne peut rien cacher à Dieu. Donc autant lui dire nos mauvais... Non, tout en étant respectueux, mais en lui disant ce qu'on pense, tout en étant respectueux. Et donc voilà. Donc mais c'est vrai qu'après, ça a des lourdes conséquences, après, c'est sûr. Mais après, le Seigneur, il est là, il nous donne son amour, et c'est vrai que j'ai juste un petit verset à donner, c'est dans Psaume 145, sur lequel quand on est mal, on s'appuie dessus. Quand j'étais mal, on pouvait s'appuyer dessus. Alors ça dit, Psaume 145, verset 14, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Et tu leur donnes la nourriture en son temps, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui avient. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Amen. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Amen. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Donc, après cet échec, on est courbé, on est tombé, on est courbé. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Oui, j'ai du mal à... Je parle avec les mains, excusez-moi. Je suis pourtant pas marseillais, mais bon... Ça se voit pas, c'est pas visible. Et donc... Sur un podcast, ça se voit pas. Je vais m'attacher les mains. Et donc, vous voyez sur ce verset, Dieu, il relève ceux qui sont tombés. Et si on l'invoque sincèrement, si on crie à lui, il vient nous sauver. Et je pense, voilà. Et ça nous aide à nous relever. Ça nous aide vraiment. Donc je m'appuie, on s'appuie sur sa parole pour nous relever et essayer de ne plus refaire des erreurs. Amen. Mais souvent, des fois, la chair est faible. Là, je plaisante. C'est ça, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est un combat permanent. Amen. Voilà.
On va passer à ma sœur Caroline qui a également un témoignage à nous apporter par rapport à une relation amoureuse. Et je voyais qu'elle haussait les sourcils là, juste à côté, en écoutant notre frère David parler. Alors vas-y, je t'en prie. Bonjour Venise. Et moi, j'ai aussi un témoignage similaire à mon frère David, sauf que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je ne voulais pas payer les conséquences. Moi aussi, j'ai connu quelqu'un et cette personne-là, ça s'est passé très bien avec lui. À un moment donné, il a même accepté les seigneurs. Et quand je l'ai connu, il ne connaissait pas les seigneurs. Je lui parlais des dieux. Il acceptait. Après, il ne connaissait pas trop. Après, moi, je suis venue en France pour mes études. Et c'est lui qui m'a accueilli, c'est lui qui m'a beaucoup aidé aussi. Et ça s'est passé super bien. Il a commencé à venir à l'église. Et après, il s'est fait baptiser. Il venait souvent à l'église. Et pour moi, c'était une réponse de Dieu. Pour moi, c'était un oui. Quand j'ai vu qu'il s'est fait baptiser, je me suis dit, oh là là, il va être mon époux. Mais bon, après, c'était comme le pasteur il disait tout à l'heure, je pense que c'était la chair. C'était moi qui voulais penser que c'était lui, qu'il était la bonne personne. Mais en fait, non. J'ai remarqué après je pense que même quand je suis arrivée en France, il y avait une partie de moi qui n'était pas à sa place. En Colombie, j'étais quelqu'un qui servait beaucoup le Seigneur, qui était différente. Et quand je suis arrivée ici avec lui, j'ai remarqué qu'il y avait une partie de moi qui était partie, qui n'était pas moi-même en fait. J'ai remarqué que j'avais perdu un peu mon essence pour le plaire à lui en fait. Mais quand même, j'ai décidé de ne pas faire attention à ces pensées-là. Et quand je voyais que tout se passait bien avec lui, il s'est fait baptiser, il venait à l'église, et on partageait des bons moments ici à l'église et tout, je me disais, oui, c'est lui, Seigneur, merci, tu m'as déjà répondu, j'étais contente. Mais en même temps, je voyais que j'avais ôté la première place de Dieu. Je lui avais donné la place à lui, et j'ai pensé plutôt à lui faire plaisir à lui. Et quand on était à l'église, par exemple, je ne pouvais pas me concentrer au culte parce que j'étais concentrée à que lui, il chante, que lui, il prie, que lui, il sent la présence de Dieu et pas moi. Donc, ça s'est passé beaucoup de mois, en fait. Et je pense que le Seigneur, il me disait souvent, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais moi, je voulais croire que oui, c'était lui. À un moment donné, je me sentais très mal. Et je me souviens beaucoup, j'étais à la maison, j'ai pleuré, j'ai crié. Et je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que là, je ne comprenais pas, je venais de me disputer avec lui. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que dans ma tête, tout se passait bien. Mais en fait, non. Et finalement, le Seigneur, il a fait son œuvre. Même si ça m'a fait beaucoup de mal. Finalement, on s'est séparés. Il est parti dans une autre ville. Moi, je suis restée à Marseille. Et ça fait beaucoup de mal, c'était beaucoup des moments de solitude où je disais, mais pourquoi ça se passe comme ça? Je pensais que oui, je pensais que ça allait bien se passer. Et finalement, aujourd'hui, j'ai dit merci parce que c'était pas lui. Et si j'aurais été jusqu'au bout, comme mon frère David, j'aurais eu un grand échec. J'aurais fait une grande erreur. Et même si dans les moments, je ne comprenais pas ce qui s'est passé, je ne comprenais pas pourquoi ça m'est arrivé à moi qui en Colombie, je servais le Seigneur, je n'ai jamais dit non au Seigneur à tout ce qu'il me demandait. Et je me suis dit, bon, Seigneur, c'est ta volonté. Si ce n'était pas lui, ok, ça fait du mal, mais je comprends. Je comprends que ce n'était pas lui, que tu as quelque chose de différent, de mieux, et que ça sera selon ta volonté. Parce qu'à ce moment-là, même, je me souviens, j'ai parlé avec mes pasteurs et j'ai dit, c'est oui, c'est lui, je suis convaincue. Mais en fait, non, c'était ma chair, c'était moi, c'était mon cœur, c'était moi qui voulais croire quelque chose qui n'était pas dans sa volonté, n'était pas dans la volonté de Dieu. Et oui, ça fait du mal. Mais après, j'ai compris que le nom de Dieu, c'est pour me protéger. C'était pour me garder, c'était pour me dire qu'il m'aimait. Parce que même quand lui dit non, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Et aujourd'hui, je suis encore dans le processus et je sais que le Seigneur, il est là. Et comme mon frère David, il disait, le Seigneur, il nous relève.
je me sentais très mal, je me sentais par terre, je n'avais pas envie de bouger, je ne voulais pas sortir de la maison. En plus, à ce moment-là, j'habitais dans un appartement qui était très, très sombre. Donc, je n'étais pas impressionnée, je pense que c'est la miséricorde de Dieu. Mais franchement, je ne voulais pas bouger, je ne voulais rien faire, je ne voulais pas parler, j'étais très mal. Mais malgré tout ça, le Seigneur, il a été là. Malgré tous les moments tristes, le Seigneur, il m'a relevé aujourd'hui. J'ai dit merci Seigneur parce que ton nom m'a gardé, ton nom m'a guidé. Même si dans ma pensée, dans mes chemins, j'ai pensé que j'étais dans la bonne voie. En fait, c'est lui qui, au bout d'un moment, il a vu en fait que je ne pouvais pas couper cette relation par moi-même. Et lui, il a tout ôté. Il a tout fait pour que ça ne se passe pas bien. Et finalement, bon, je suis seule, mais je suis avec le Seigneur et je suis contente. Amen. Amen. Tu n'es jamais seule, ma sœur. Ouais. On va dire, physiquement, je suis seule, mais bon. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là, oui. Amen. Et c'est marrant parce que vraiment, tous les deux, vous avez eu cet espoir que les personnes se convertissent pour vous, en fait, au final. Et pas pour le Seigneur. C'est très difficile ça quand on parle à quelqu'un du Seigneur avec cet espoir qu'il se convertisse et en vue d'un projet déjà personnel, vous avez mis la charrue avant les bœufs en fait. Il faut d'abord que la personne ait sa relation avec le Seigneur avant d'avoir sa relation avec vous. Amen. Oui, le pire c'est que par exemple moi en Colombie on m'avait toujours dit ça. Si tu veux avoir un copain, si tu vois que c'est quelqu'un qui vient de se convertir, il faut attendre que lui il donne ses fruits, que lui il ait des résultats avec le Seigneur, qu'il ait vraiment une relation avec Dieu. Sauf que moi j'ai pas attendu. J'ai presque pareil que David, j'étais impatiente. Comme quoi, même quand on connaît très bien la parole de Dieu, qu'on a été enseigné depuis des années, il faut toujours être hyper vigilant à ce que notre chair nous dit, parce que parfois on confond ce que notre chair nous dit avec ce que Dieu nous dit. C'est ça. Des fois, on est très têtu. Moi, on m'a pas enseigné à attendre que la personne ait des fruits, mais c'est parce que moi, j'ai vu des exemples au sein de l'église trinitaire où la femme n'était pas chrétienne et le mari était chrétien et qu'elle venait jamais à l'église, que lui, oui. Donc, c'était conflictuel. Après, les schémas que j'avais, moi, j'ai vu de tout dans d'autres églises. Donc, les gens qui pouvaient se remarier, il y en a qui se mariaient mais qui divorçaient 2 minutes après. Attention, j'avais pas le même enseignement dans la tête, j'avais pas la même conception. Donc voilà, moi j'ai pas entendu dire qu'il fallait attendre les fruits, que voilà, et puis il y en a qui espéraient peut-être que certaines se convertissent aussi pour être créés. Moi j'ai vu de tout, j'avais des jeunes dans mon église juste pour montrer qui allaient en boîte de nuit quoi. Et c'était pas grave, ou qui écoutaient de la musique du monde, donc on n'avait pas on était chrétiens, mais on n'avait pas du tout la même concept. C'est pas du tout la même. On n'avait pas c'est pas la même doctrine, mais on n'est pas sur les mêmes enseignements non plus. On nous interdisait pas tout ça. Non, pas interdire, mais on n'avait pas ces conseils d'éviter ces choses-là qui étaient du monde. Voilà. Après, je crois que il y a beaucoup de fois aussi où on donne des exemples, ça on s'en rend pas compte, mais on donne des exemples aux autres aussi dans notre façon de faire. Et ça, on l'occulte en fait, parce que je pense que notre envie de faire ce qu'on veut comme on a envie de le faire, elle est plus forte en fait que le reste autour. On sait qu'on fait pas ce qu'il faut, mais on va quand même le faire parce qu'on a trop envie que ça fonctionne, que ça soit ce qu'on veut. Je pense qu'on ne doit pas être accablé. Il ne faut pas s'accabler pour ça parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir fait ce genre d'erreur. Il y en a beaucoup de frères et sœurs qui nous écoutent aujourd'hui qui ont fait ce genre d'erreur. Et simplement, c'est que notre Dieu est bon. Il nous... certes, parfois, il nous montre qu'on n'est pas dans sa volonté et c'est difficile, c'est dur, mais après, comme tu l'as dit, mon frère, comme tu l'as dit aussi, ma soeur, il nous relève. Quand on est tombé, il nous relève et il nous remet sur pied. Et je crois qu'il n'est jamais trop tard pour choisir de suivre ce que le Seigneur veut pour nous. Donc après, voilà, peut-être aussi qu'on va trouver des prétextes. C'est-à-dire que oui, autour de moi, ça se passe un peu comme ça, donc pourquoi moi, j'essaierai pas? Ça a réussi pour telle personne. Parce qu'on connaît aussi des personnes qui se sont mis avec quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui s'est converti, qui est devenu un membre actif de l'Église. Donc on se dit, pourquoi est-ce que ça ne m'arriverait pas à moi? Parce qu'on le voit autour de nous. Mais en vérité, la chose, c'est qu'au fond de nous, le Seigneur a montré que non, le Seigneur a parlé. Parce qu'on est en train de parler des noms du Seigneur, pas le nom NOM, mais N-O-N, quand Dieu nous dit non, et qu'on insiste quand même. Quoi. Donc après, voilà, on peut essayer de trouver des prétextes à droite à gauche en se disant, voilà, moi j'ai vu ça, mais en vérité, on sait qu'au fond, on s'est trompé. En fait, quand le Seigneur il dit non, et nous on veut entendre un oui, il y a quand même un doute.
au fond de nos cœurs. On sait que derrière, il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer, mais nous, on veut continuer parce qu'on veut... n'a pas la paix. Oui, c'est ça. Oui, et puis pourtant, On n'a pas la non et tranquillité. oui, ça sonne pas pareil quand même. Ouais. C'est un peu différent. Amen. On va passer maintenant à un témoignage de notre pasteur Sébastien. Toi, c'était par rapport à une expérience professionnelle. Oui, bah c'est une autre histoire complètement différente, mais c'est en rapport donc avec le sujet, les moments où le Seigneur nous dit non, mais qu'on veut faire sa volonté, enfin notre volonté plutôt. Donc moi, quand je me suis converti au Seigneur, j'ai voulu reprendre le travail pour lequel j'étais diplômé, c'est-à-dire dans le transport international, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. J'ai eu énormément de mal à trouver du travail parce que personne ne voulait de moi, parce que j'avais pas d'expérience, parce que ça faisait 15 ans que j'avais pas fait mon travail, puisque je faisais de la musique et tout ça, donc j'avais pas travaillé pendant 15 ans. Et je voulais revenir à ce moment-là à mon travail, parce que quand le Seigneur m'a restauré, quand le Seigneur m'a sauvé et qu'il a restauré ma vie, je me suis dit, bah, maintenant je vais faire ce pourquoi j'ai été diplômé, quoi. Je vais travailler là. Mais ça a été très compliqué de trouver du travail. Et j'ai finalement trouvé un travail dans quelque chose qui était un peu similaire, mais qui n'était pas vraiment ce que je voulais, en fait. C'était vraiment pas ce que je voulais, c'était vraiment pas le travail pour lequel j'avais postulé, etc., etc. C'était quelque chose de différent, mais c'était la volonté de Dieu, en fait. Dieu m'a placé sur ce travail-là pour que je remette le pied à l'étrier, en fait. Parce que dans mon travail, on est beaucoup au téléphone, en relation avec des clients, avec les gens et tout ça. Et c'est pas facile de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un spontanément et de lui expliquer des choses. Quand on l'a pas fait depuis 15 ans, on oublie complètement. Et c'est pas facile quand on dit bah, tu vas devoir appeler le client pour lui expliquer que son colis il est parti au mauvais endroit, par exemple. Et donc dans mon travail, je suis constamment à devoir téléphoner à des prestataires, à des clients, etc. et communiquer avec les gens. Mais quand on l'a pas fait pendant 15 ans, c'est compliqué. Donc Dieu m'a donné ce travail-là où j'étais constamment en fait en relation avec les gens, avec les clients et tout ça. Donc ce qui m'a permis en fait de me réhabituer à ce travail-là, à cette forme de travail-là. Et Dieu avait un plan en fait. Dieu avait un plan avec moi en fait. Et ce travail était en fait parfaitement fait pour moi à ce moment-là. J'avais besoin de ça. Sauf que comme j'étais pas content, parce que je voulais autre chose, bah, j'ai continué à chercher, et j'ai même prié au Seigneur de moi un autre travail, etc. Alors que le travail dans lequel j'étais très bien. Je peux même vous dire que dans ce travail-là, j'ai témoigné de Dieu, et il y a quelqu'un qui a été intéressé à la parole et à qui j'ai apporté une étude de la parole de Dieu à cette personne qui était une collègue de travail. Donc pour vous dire que vraiment Dieu m'avait mis là et qu'il faisait sa volonté ici. Sauf que moi, voilà, je voulais, par ma propre chair, que soyons clairs, autre chose. Je voulais autre chose. Et je voulais gagner plus d'argent, et je voulais faire un autre travail, le travail que je voulais, et tout ça. Et j'ai insisté. Et là, c'est clair que le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur m'a clairement montré, non, tu restes là, je t'ai mis là, t'es bien, reste tranquille, et chaque chose en son temps, quoi. Sauf que voilà, j'ai insisté, j'ai continué à chercher du travail, j'ai continué à éplucher toutes les annonces, à répondre, à envoyer des CV, etc., etc. Et jusqu'au moment où en fait Dieu m'a donné une leçon en fait, parce que voilà, je pense que notre Père nous châtie parfois quand il faut, mais pour nous relever après. Donc il va nous donner une leçon pour qu'on comprenne que c'est lui qui a raison en fait, parce on a besoin d'avoir nos yeux ouverts, et ça fait mal, mais on a besoin de cette leçon là. Et donc, ce qui se passe, c'est que je postule un poste donc, qui correspondait beaucoup plus à ce que je voulais. Il y avait un salaire qui était, je crois que c'était 2 fois plus élevé que ce que je touchais. Donc, c'était vraiment bien, quoi. J'étais content. Et donc, on me répond de ma candidature positivement. Et je commence un travail que je n'avais pas fait, enfin, que je n'avais jamais fait, en fait. J'avais certes fait des études sur ça, mais après, le terrain, ça n'a rien à voir avec les études. Et donc, j'étais nul, disons franchement les choses. On m'a donné une responsabilité de plusieurs chauffeurs et de tournées, etc., etc. Et il fallait que j'organise tout. Et le patron que j'avais m'a rien expliqué. En fait, il m'a donné les clés du truc. Il m'a laissé me débrouiller tout seul. Et j'étais vraiment abandonné à moi-même. Comme si je connaissais le métier depuis 20 ans, quoi. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, je connaissais rien et j'avais besoin qu'on m'épaule et qu'on me conduise, quoi. Donc, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je ne savais pas faire. Comme si du jour au lendemain, c'est quelque chose que tu as toujours fait. On te dit, bah tiens, tes affaires elles sont là, tu te mets là et tu fais ton boulot, quoi. Sauf que moi, je connaissais rien.
Donc c'était horrible. Pour moi, c'était une période très difficile parce que j'étais en relation donc, avec les chauffeurs et tout ça qui, eux, me racontaient ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Ils ont bien compris qu'ils pouvaient me manipuler, me dire n'importe quoi et tout ça parce que j'avais aucune expérience. Ils me demandaient des choses auxquelles je pouvais pas répondre parce que j'avais pas les réponses. Mon patron me laissait complètement à l'abandon et il m'aidait pas. Enfin, c'était terrible en fait. C'était terrible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai abandonné le travail pour lequel le Seigneur m'avait mis en place. Je l'ai quitté pour faire ce boulot. Et je l'ai fait une semaine seulement. Et au bout d'une semaine, d'un commun accord avec mon patron, on a décidé qu'il valait mieux que je m'arrête, quoi. Je suis allé le voir et je lui ai dit bon voilà, il faut que je vous parle, ça va pas du tout, je peux pas continuer. Il m'a dit oui, c'est vrai, ça va pas du tout, je peux pas continuer. Donc on est d'accord, merci, au revoir. Et donc j'ai fait une semaine de ce travail. J'ai quitté le travail que j'avais eu beaucoup de difficultés à trouver. Rappelons-nous que vraiment ce travail, Dieu me l'avait donné et que j'étais bien. Ça faisait plusieurs mois que j'étais dedans, tout allait bien, quoi. Mais je l'ai quitté, je l'ai abandonné pour faire ça, n'importe quoi en fait. Et au bout d'une semaine, je me retrouve au chômage. Plus rien. Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours travaillé. Je faisais de la musique et tout ça, mais j'ai toujours fait de l'intérim, je me suis toujours débrouillé. Et je suis jamais resté plus d'une semaine sans travailler. Et véritablement, dès que un travail s'arrêtait, j'en trouvais un autre. Et je vous dis, une semaine, je crois que c'était le maximum sans travailler. Et là, je n'ai pas trouvé de travail pendant plus d'un mois. Après avoir donc fait cette semaine de travail et m'être arrêté, je ne trouvais plus de boulot. C'était terminé. Et je cherchais et je trouvais plus rien. Et là, c'était une leçon qui a été dure, qui a été très dure, parce que dans ce qu'on est en train de raconter, ben voilà, il y a un moment donné où c'est très difficile pour nous. Parce qu'on réalise, on sait qu'on a fait, on est allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Ouais. On sait que Dieu nous a dit non. Et que nous, on a dit, mais j'ai pas entendu oui là, par là. Peut-être. Et voilà, ou peut-être, ou vas-y, bah tente. Non, Dieu avait bien dit non. Et on l'a fait quand même. Et ça a été très, très difficile pour moi. Et je me suis retrouvé comme au début. C'est-à-dire que quand je me suis converti, j'ai cherché du travail. Et là, toutes les portes se sont fermées parce que j'avais pas d'expérience. Parce que ça faisait 15 ans que j'avais pas fait le travail. Donc les gens me disaient, je suis désolé, vous êtes bien gentil, mais vous n'êtes pas intéressant en fait. Donc non. Et Dieu m'a montré que voilà, ça allait être difficile, mais qu'avec lui, tout était possible. Et le travail qu'il m'avait donné, il était très bien en fait. C'était vraiment un excellent travail. Et donc là ça a été dur, j'étais très triste et pendant un mois j'ai cherché, je trouvais rien, je pleurais au Seigneur, aide-moi à trouver du travail. Et jusqu'au jour où j'ai été rappelé par mon patron de ce travail que j'avais là, que Dieu m'avait donné. Il m'a rappelé en me disant mais attends, excuse-moi, tu bosses là en ce moment ou pas quoi? Parce qu'en fait nous on t'a pas remplacé et on a besoin de quelqu'un. J'ai dit ben non, je travaille pas là. Bah reviens, il m'a dit reviens. J'ai dit ok. Et donc, du coup, voilà, je suis repassé par l'agence d'intérim qui m'employait avec eux et ils m'ont re-embauché. Et je suis resté avec eux, pour vous dire, jusqu'à ce que Dieu me donne un autre travail qui est le travail qui m'a amené à Marseille. Voilà, sachez-le bien. Donc, après, je suis resté dans la volonté de Dieu. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'était une très, très grande leçon pour moi de me dire... je veux faire ce que je veux, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Dieu m'avait mis exactement au bon endroit, c'était ce qu'il me fallait, ce dont j'avais besoin, et j'ai rejeté ça, comme si c'était pas intéressant, comme si c'était pas suffisant. Ouais, parfois avec le travail, on a notre ego qui revient au galop. On se dit, mais attends, je vaux mieux que ça quand même. Je vaux mieux que ça, ouais. Et en fait, non, quoi, tu dois apprendre avant de valoir autant. Exactement. C'est ça. Ouais. Et surtout, un peu là, on parle quand même de quelque chose qui va être un peu notre quotidien et notre futur, c'est-à-dire un époux, une épouse ou un travail. Ça, c'est le quotidien. Ça fait partie des deux piliers de notre vie, ce qui va remplir le travail, la famille. Notre futur. Exactement. Et on peut jamais savoir ce qui va se passer dans le futur. Par contre, Dieu, lui, sait tout. Donc, c'est pour ça que dans ces choses-là, il faut vraiment se mettre entre les mains de Dieu. Aussi bien pour un époux, une épouse que pour un travail, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer demain. Mais Dieu, lui, il sait. Donc s'il nous dit non, va pas là, il ne faut pas y aller. Dans le livre des Actes, il y a un moment donné où il dit le Saint-Esprit nous a poussé à aller là-bas. Mais il y a aussi un moment donné... Il nous a empêchés. Oui, voilà. Il y a un autre moment où il dit il nous a empêchés d'aller là. Voilà. Donc ça veut dire il faut écouter le Seigneur. Amen. Et c'est vrai que par rapport à l'argent, c'est très compliqué parfois de refuser un travail qui paraît hyper attrayant par rapport au salaire,
alors qu'on sait pertinemment qu'en fait les missions elles nous conviennent pas, elles correspondent pas à notre morale, elles correspondent pas aux valeurs qu'on a envie de défendre. Aussi, ouais. C'est impressionnant. Je vous donne un petit témoignage par rapport à ça. Quand je suis sortie des études, je cherchais un travail et je suis restée des mois sans trouver rien du tout sur Marseille. Et c'était hyper frustrant, quoi, parce que j'avais un master et quand même, je suis censée trouver un travail avec un master et rien du tout. Et puis, on m'a proposé un travail dans la communication auprès d'une entreprise, mais qui faisait... on m'avait vendu ça comme pour faire un site internet pour une entreprise de cosmétiques. Donc, bon, j'y suis allée, mais au final, ce travail, je me retrouvais en fait dans un placard à balai. Mais vraiment, littéralement, hein, où je devais, moi, apporter mon propre ordinateur portable pour pouvoir faire le site internet avec 0 outil. Avec magnifique. Pas de salaire pendant le premier mois. Ah oui. Mais on me garantissait qu'après avoir fait le site internet, j'aurais des primes, j'aurais plein de choses. Et moi, ça faisait des mois que j'avais pas de travail. Et comme on m'avait vendu un peu le truc des primes et tout ça, qu'après j'aurais un bon salaire, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. De toute façon, j'ai rien d'autre. Donc, bah ouais, j'accepte ça, quoi, de l'argent. Mais je suis arrivée, c'était un salon de coiffure avec à l'arrière-boutique une activité de maquillage, mais permanent, tatouage, tout ça. Donc déjà, j'arrive là, moi je suis chrétienne, je me dis, non, je croyais que ça allait être des crèmes ou des choses comme ça, mais en fait, non, pas du tout. On est vraiment sur du maquillage costaud, quoi. Donc déjà, j'avais pas envie trop de travailler avec ça. Déjà, ça écorchait un peu les missions que je m'étais imaginées dans ma tête. Et puis, au bout de 2 jours... quand j'ai vu que j'étais sur le placard à balai, j'avais même pas de chaise en plus. J'avais même pas de chaise. La table, c'était un demi-bureau, vraiment, dans un placard à balai, sans chaise. J'étais sur un pouf et avec mon propre ordinateur à gérer des mots de passe et un bazar pas possible dans de la comptabilité et mélangé avec des trucs de communication. Au bout de 2 jours, j'ai dit non, mais c'est pas ça en fait, Seigneur. Je sais que c'est pas toi qui m'as donné ça et que j'ai rien à faire ici, quoi. Donc, au bout de 2 jours, j'ai dit non, mais ça va pas le faire. En fait, je suis toujours sur ma période d'essai, donc je vais rompre là. Et quelques semaines plus tard, j'ai trouvé mon travail actuel. Et voilà. Dieu m'a Faut dit, être patient. non quoi, patiente. Faut être un peu patient. Ouais. C'est vrai que le Seigneur, au niveau professionnel, c'est vrai que moi, il m'a souvent parlé et il m'a montré quand c'était bon, quand c'était pas bon. Et effectivement, quand j'étais à Paris, parce que chez nous, au sein de mon travail, on peut changer de service, pas parce que ça se passe mal spécialement, c'est parce qu'on en fait le tour, et quand on a fait le tour, on peut changer. Donc, on en profite. Et c'est vrai qu'à Paris, à un moment donné, il y avait un collègue qui m'avait parlé d'un service, c'était pour être chauffeur de patron à Paris. Et je dis pourquoi pas, parce que bon, j'en avais un peu marre un peu du service où j'étais. Bon, j'en avais marre sans vraiment en avoir marre, parce qu'au fond, j'aimais ça. Et donc, je pars faire les tests. Je fais les tests, parce que voilà, j'en ai tout. Et en plein test, je finis les tests et je me dis non, c'est pas pour moi. Parce que le Seigneur au fond de moi, il reste où tu es. Donc j'arrive et je vois l'examinateur, je lui dis ça sert à rien de corriger. J'ai dit ah bon? Non, c'est bon. Non, j'annule. Et puis je suis reparti dans mon service et puis j'ai fait Dieu m'a béni, j'étais bien. Donc voilà, des fois effectivement le Seigneur il nous montre que c'est pas assez. Voilà, des fois on pense que ça va être bon, mais quand on remet ça dans les mains du Seigneur, il nous montre des bonnes voies et des fois même on a des surprises. Oui. Une fois j'ai fait un stage au sein d'un service et donc je fais ce stage, ça se passe bien et donc je continue à travailler normalement et un jour j'ai un syndicaliste qui m'appelle et il me dit ouais David. Félicitations, t'es muté. Et là, je commence à avoir mon cœur qui commence à se serrer. Je dis, je suis muté où? Bah, comment ça, t'es muté où? Bah, t'es muté donc c'était à la sûreté départementale. Et je dis, ah bon? Je l'apprends. Est-ce que j'ai pas fait de rapport? Comment ça, t'as pas fait de rapport? Bah, non. Mais il m'a dit, t'as fait un stage? Oui. Et il m'a dit, bah, ça doit être ça. Et finalement, j'ai été pris dans ce service, mais
C'est le Seigneur qui a conduit. Effectivement, j'ai pu dans ce service apprendre de bonnes bases de travail. J'ai pu être formé correctement, au sein de mon service, par rapport à la formation que j'avais. Et ça a été une bénédiction, et c'est une bénédiction aussi aujourd'hui par rapport à ma manière de travailler. Donc le Seigneur, il fait bien les choses. Amen. Sœur Carolina, je crois que tu as toi aussi un témoignage par rapport à du professionnel. Oui. Quand j'ai fini ma licence en Colombie, en fait, moi, pareil que toi, je voulais trouver un travail. Ouais, Et j'ai passé plusieurs mois aussi à chercher. J'ai envoyé des CV partout et j'avais pas de réponse. Bon, j'avais des entretiens, mais après, ça aboutit pas, quoi. Après, j'avais une copine qui elle travaillait à FedEx. Et moi, j'ai fait aussi un peu comme un pasteur, transport international. Et elle m'a recommandé un poste. Donc, j'ai envoyé mon CV. Et en plus, elle a poussé pour que je puisse être prise. Et j'ai présenté tous les tests. C'était au moins 5 tests différents, différentes étapes. Il y avait un test médical, il y avait un test d'anglais, il y a plein de choses. Et on m'avait dit que si tu arrives à certaines étapes, c'est-à-dire que tu vas être prise. Donc moi, j'étais super contente. En plus, c'était le travail que je voulais. C'était l'émission que je voulais, l'entreprise que je voulais. C'était l'environnement que je voulais, et aussi les salaires que je voulais. Que tu voulais. Oui, que je voulais. Que je voulais. Et j'étais super contente. Et je me suis dit, bon, après, j'ai ma copine aussi là-bas. Elle va pousser, ça va bien se passer. Quand, au bout de 2 mois, j'ai attendu une réponse. J'ai reçu un mail qui disait non, vous n'êtes pas prise. Oh là là. Après tous les tests en plus. Après tout ça, tout le temps, j'étais hyper déçue. Et là, de certaine manière, j'ai commencé à en vouloir Dieu. Parce que je me disais, ma copine, elle connaît pas Dieu. Elle croit même pas en Dieu. Et elle a ce travail-là, pendant que moi que je sers le Seigneur, moi que je viens à l'église tous les jours, moi que j'évangélise, j'ai fait plein de choses. Un dû. Oui, moi je sers le Seigneur, donc le Seigneur il me doit quelque chose. Exactement. Moi j'étais fâchée, tu vois, je me disais mais pourquoi Seigneur, elle mérite pas ce travail-là et moi j'étais sœur, je l'ai pas. J'étais hyper fâchée. Après au bout d'un moment, je me suis dit bon. Ok, si Dieu il m'a pas donné ce travail-là, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, c'est parce qu'il a un autre projet avec moi. Et finalement, après, j'ai trouvé un autre travail. C'était pas du tout mon domaine. Mais c'est Dieu qui m'a donné le travail parce que là, j'ai beaucoup appris. Le Seigneur m'a beaucoup béni. Et j'ai vraiment apprécié. C'était quelques mois que j'ai travaillé là-bas. Et juste après, j'ai trouvé un travail vraiment dans mon domaine. Après, c'est venu le Covid. Il est arrivé la pandémie, tout ça. Et j'ai eu ma copine au téléphone, la copine qui m'avait recommandé ce poste-là. Il m'a dit hey, est-ce que tu n'as pas un travail pour moi? Parce qu'en ce moment, je cherche mon entreprise. On est en train d'enlever des postes à cause du Covid. On ne peut pas payer tout le monde. Et là j'ai compris pourquoi le Seigneur ne m'avait pas donné ce travail-là. Là, je me suis dit merci Seigneur, parce que si moi, j'aurais été là, sûrement, j'aurais perdu mon travail. Ouais, exactement. Je me retrouvais dans la même situation. Et là, je me dis merci Seigneur, parce que j'ai compris aujourd'hui ce qui s'est passé il y a quelques temps. Et c'est vraiment une bénédiction. Après, j'ai beaucoup appris, j'étais super contente. Et après ce travail-là, c'est ce qui m'a permis de continuer dans mon domaine et de vouloir faire mes études ici en France. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le Seigneur, il nous donne des leçons et qu'on les apprend en fait, les leçons. Il nous permet de comprendre quand même, parce que c'est-à-dire qu'on passe par un moment où on veut faire notre volonté, on est dans l'erreur. Ensuite, on est un peu, entre guillemets, on a une punition, quoi. Comme tu l'as dit, David, je suis prêt à assumer. Donc on reçoit. Et après, il nous fait comprendre en fait. Il nous fait toujours comprendre. Et ça qui est important, c'est de comprendre la leçon en fait. Et bon, moi, je vous raconte une petite anecdote rapide qui m'a donné une leçon justement dans ma vie chrétienne, de ne pas croire ce que je pense moi, y compris que c'est la volonté de Dieu. Quand mon épouse était enceinte de ma fille Sarah, j'ai reçu un message de Dieu, j'en étais persuadé en tout cas, que j'allais avoir un garçon. J'étais tellement persuadé que je disais à tout le monde, voilà, pas la peine de demander si ce sera une fille ou un garçon, ce sera un garçon, quoi. Dieu me l'a dit, donc c'est clair. Et quand on a fait l'échographie, au moment où on sait si c'est un garçon ou une fille, à la période où c'est faisable de le savoir, et que le médecin a dit c'est une fille. Mais c'était incroyable parce que j'étais vraiment, enfin c'est pas que j'étais déçu, c'est que j'avais du mal à y croire tellement j'étais persuadé que Dieu m'avait déjà montré que ce serait un garçon, quoi.
J'en étais sûr et certain. Et ça a été une leçon pour moi parce que je me suis dit, attends, des fois, ça veut dire que tu crois que c'est Dieu qui te montre quelque chose, qui te parle et qui te dit quelque chose, alors qu'en fait, c'est toi. Ça vient 100% de toi. Tu t'es auto-persuadé que Dieu t'a parlé, quoi, en fait. Oui. Et donc, dans les histoires qu'on a parlé pour le travail ou pour la vie sentimentale et tout ça, parfois, c'est clair qu'on se persuade que Dieu nous a montré, ah, c'est la bonne personne, ah, c'est le bon job et tout, mais en fait, c'est nous, en fait. Ouais. Ouais. Donc ça a été une grande leçon pour moi. Je me suis dit, plus jamais je vais croire comme ça que Dieu m'a parlé sans être sûr. Donc après, j'ai demandé plusieurs fois à Dieu de me confirmer que ça venait bien de lui. Et c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Il faut vraiment... et dès qu'on voit qu'il y a une porte qui se ferme, qu'il y a des choses comme ça, il faut les interpréter correctement, quoi. Ouais. Quand Dieu nous montre qu'il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. C'est ça. Oui. C'est ça. Et puis, ce que tu disais aussi, Caroline, ça m'a frappée parce que Dieu travaille avec le temps long. Nous, on voit pas forcément tous les paramètres quand on prend une décision, alors que Dieu, il voit ce qui va se passer dans les années à venir. Et qui aurait pu prévoir la pandémie de Covid et les suppressions Oui. de postes et tout ça? Enfin, vraiment, seul Dieu, en fait. Oui, Exactement. c'est ça. Justement, il y a... Pardon. Oui, vas-y. Je me souviens à ce moment-là, en Colombie, j'avais fait une prêche que je me rappelle en ce moment. C'est quand Jésus il était en train de laver les pieds des disciples. Et il y a eu un des disciples qui lui a dit, mais non, tu vas pas faire ça. Et après, Jésus lui a dit, mais ce que je fais maintenant, tu ne les comprends pas, mais tu les comprendras après. Ouais. Et là, aujourd'hui, C'est je une me parole dis... directement pour oui, nous. oui, là, aujourd'hui, je me dis vraiment, quand Dieu il agit, au moment qu'il agit, nous, on ne comprend pas, parce que nous, on est impatients, on veut tout savoir, on veut tout avoir. Mais en fait, Dieu, il travaille avec les temps. Comme tu dis, C'est le ça. Seigneur, il nous donne avec les temps, il prépare chaque chose, parce qu'il a un processus. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Amen. On peut conclure là-dessus sur la patience, Amen. n'est-ce pas? Sur la patience et cette chair qui nous empêche d'être patient très souvent. On s'auto-persuade même, parfois, comme on l'a dit. Mais Dieu, à chaque fois, il agit avec nous comme un père aimant. C'est notre pasteur qui citait Deutéronome tout à l'heure, dans les Proverbes également, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Dieu agit comme un père aimant, et quand il nous dit non, c'est à chaque fois pour notre bien. Il connaît d'avance Amen. les conséquences de nos actes et même les profondeurs de nos pensées, de nos désirs, et encore mieux, il sait ce qui est bon pour nous, et il traite avec chacun selon les desseins qu'il a pour notre vie. Et donc, s'il nous voit emprunter un chemin qui ne nous convient pas, eh bien, il nous dit non. Alors, est-ce qu'on va faire un caprice, comme nous, on l'a fait à un moment donné, comme des enfants ça. gâtés, ou est-ce qu'on va accepter le nom du Seigneur qui, au final, nous éloigne de nos mauvaises voies et nous épargne bien des épreuves, et il le fait toujours avec amour et avec douceur, même si nous, on se vexe souvent. Il y a ce verset dans Job qui nous dit au chapitre 5 du verset 17 au verset 18 « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Amen. Ne Amen. méprise pas cette correction. Et si aujourd'hui, toi qui nous écoutes, tu te sens châtié, eh bien réjouis-toi, car Dieu est en train de prendre le contrôle de ta vie. Amen. 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 Eh bien, c'était l'Église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Epoué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas vous aussi à nous partager vos fracas, vos échecs et vos erreurs. On sera ravis de partager ça avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver tous nos cultes et tous nos réseaux sociaux sur tous nos réseaux sociaux à Epoué France Marseille. Bonne semaine, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.